parole est à Céline Stavelec. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai fait référence ce matin au rapport annuel de développement durable lors du débat d'orientation budgétaire. Donc merci de nous permettre d'y revenir un peu plus longuement sur ce document très intéressant. Pour le coup, pas techno du tout. Et d'ailleurs, si je peux préciser quelque chose, Monsieur le Président, quand je dis techno, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Je me demande bien ce qui peut vous faire croire ça. Ça veut dire simplement que ce n'est pas accessible. Et dans une démocratie comme la nôtre, où beaucoup de nos concitoyens s'abstiennent lors des élections ou se désintéressent complètement de nos affaires ici, de ce dont on parle, de la vie politique en général, je pense que nous devons faire un effort collectif pour rendre nos débats accessibles justement et les documents moins excluants, eh bien, ça pourrait y contribuer. Donc sur le rapport annuel de développement durable, je voudrais surtout faire part de mon étonnement. Monsieur le vice-président, que s'est-il passé en 2022 ? Vous avez toutes et tous les rétrospectives 2022 bien en tête en cette période de vœux, puisque on revient régulièrement sur l'année écoulée pour se souhaiter une année suivante plus heureuse. Et il est vrai que 2022 ne nous a pas fait de cadeau. Des tempêtes hors du commun, Eunice, Franklin, c'est-à-dire des épisodes climatiques violents, atypiques, dont on sait qu'ils se reproduisent de plus en plus souvent, à tel point qu'on ne peut plus parler d'événements exceptionnels, encore moins de catastrophes naturelles, quand on sait l'impact des activités humaines dans le changement climatique. Des épisodes de canicule prolongés. La canicule, quand on vit dans un logement social de part et nord, par exemple, sans volet, et qu'on est une personne âgée, eh bien, on est réellement en danger. Parce que quand on a construit ces logements sociaux, on ne se préoccupait pas dans notre territoire du Nord de la question du confort thermique d'été. Une sécheresse de plusieurs mois en 2022 qui survient après des périodes de sécheresse depuis 3 ans et qui symbolise bien l'emballement du changement climatique. Des pénuries d'eau avec des distributions de bouteilles d'eau dans certaines communes. Bon, je ne continue pas la liste. En tout cas, nous y sommes. À part le président de la République, je crois que tout le monde avait pu le prévoir. Nous y sommes et permettez-moi d'exprimer un regret. Que le rapport annuel sur le développement durable reste déconnecté de cette actualité, mais se contente de mettre en évidence les avancées dans le plan Nord durable voté en 2019, au lieu de répondre à ces questions urgentes. Comment le département entend-il aider les nordistes à s'adapter face aux conséquences du changement climatique? Comment préserver les ressources en eau? Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles? Voilà, donc pour conclure, Monsieur le Vice-président, j'ai bien pris note de la future délibération sur le plan d'administration durable et c'est l'occasion de saluer tous les colibris du département du Nord. Mais je voulais terminer par cette proposition. Si le rapport annuel sur le développement durable doit rester dans cette forme de compte-rendu annuel de l'avancement de la délibération Nord durable, alors il convient le plus vite possible de procéder à une actualisation de ce plan pour tenir compte du principe de zéro artificialisation nette, de la crise énergétique et de l'accélération de la crise climatique. Je vous remercie.